18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% vendéenne. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal du jeudi 12 janvier 2023. Voici les titres qui seront développés. Les aides aux entreprises pour atténuer la hausse du coût des énergies. Elles ont été détaillées par le préfet ce jeudi matin. Leur accès se veut simple et rapide. Les pompiers interviennent encore trop souvent sur des incendies relatifs à un mauvais usage des moyens de chauffage. Nous ferons le tour des précautions à prendre à la caserne de la Roche-sur-Yon. Enfin, le haut niveau du cyclisme vendéen était mis en avant ce mardi. Total Energy présentait son équipe 2023 dans un vent d'espace plein à craquer. Toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif gouvernemental pour faire face à l'inflation du coût des énergies. Le préfet a présenté ce jeudi les différentes aides possibles. Elles sont accessibles simplement en remplissant un formulaire sur le site impôts.gouv.fr et en l'envoyant à son fournisseur d'électricité. Pour toutes les petites entreprises, donc le bouclier tarifaire, pour toutes les entreprises qui sont avec des compteurs inférieurs ou égaux à 36 kVA, qu'elles soient en tarif réglementé ou en offre de marché. Pour celles qui sont en offre de marché et pour les TPE qui sont avec des compteurs supérieurs à 36 kVA, elles bénéficient également depuis vendredi, négociation gouvernementale avec les fournisseurs d'énergie, d'un prix garanti de 280 € le mégawatt-heure. Et si vous êtes perdu, des conseillers départementaux à la sortie de la crise sont à votre disposition pour vous aider auprès de la Direction départementale des finances publiques. Leurs coordonnées sont à retrouver sur le même site impôts.gouv.fr. Didier Martin, le préfet des Pays de la Loire, quitte ses fonctions qu'il occupait depuis 2020. Il vient d'être nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Il sera remplacé à compter du 30 janvier par Fabrice Rigoulet-Rose, actuel directeur de cabinet de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Si vous habitez Vendée Grand Littoral et que vous cherchez un emploi ou une formation, direction la Boissière des Landes le 20 janvier. Il s'y tiendra la 15e édition du forum Emploi-Formation à l'espace socioculturel. Plus de 50 employeurs seront présents. Alors parmi les nouveaux venus, on trouvera le Puy du Fou, le département ou encore une agence d'intérim spécialisée dans l'insertion. Plus qu'une annonce ou un CV, une rencontre en direct peut parfois tout changer. Donc le choix de Vendée Grand Littoral depuis 2 ans maintenant est effectivement d'organiser 2 événements. Un en rétro-littoral sur la Boissière des Landes. Si on parle de formation, les centres de formation sont quasi tous basés sur la Roche-sur-Yon. En termes de distance, c'est quand même beaucoup plus logique. Et un deuxième événement est organisé donc en fin février, pendant une période de vacances scolaires, parce que ça ne va pas être non plus la même cible. Et là, sur le littoral, où il n'y aura que des entreprises de présentes sous un format job dating. Le forum est très important parce que, au-delà de l'adéquation, je dirais, emploi-entreprise, il y a aussi une communication qui est faite à côté, je dirais, sur le logement. Et il y a des solutions, il y a des chefs d'entreprise qui ont des logements, mais ce n'est pas forcément su des demandeurs d'emploi. Et ça peut aussi favoriser la prise d'emploi pour des gens qui viennent d'assez loin, quoi, hein. Nous évoquions le Puy du Fou à l'instant. Eh bien, le parc lance justement pour la prochaine saison une campagne de recrutement un peu décalée. Les candidats sont appelés à participer le 8 février prochain à un jeu de piste immersif directement sur place. Ils découvriront les secteurs qui recrutent, la propreté, l'hébergement, la restauration et la blanchisserie. Le jour J, ils iront de balise en balise pour découvrir l'environnement de travail et devront répondre à des questions ou réaliser quelques épreuves. L'inscription à cette campagne de recrutement se fait directement sur le site internet du Puy du Fou, rubrique candidature spontanée. Les températures très douces pour la saison permettent de baisser un peu le chauffage, mais cela n'empêche pas les accidents de cheminée ou de radiateurs récurrents chaque hiver. Ils sont souvent dus à une mauvaise utilisation ou à un manque d'entretien. Alexandre Debray s'est rendu au centre de secours de la Roche-sur-Yon pour une piqûre de rappel des bons gestes à avoir. Nous sommes du côté du centre de secours de la Roche-sur-Yon pour parler du risque incendie. Et oui, capitaine Vamec, c'est un problème récurrent. Chaque année, en hiver, on fait un peu moins attention à son habitation et donc bien à la qualité de sa protection. Oui, effectivement, c'est un risque incendie qui est particulièrement marqué dans les résidences, dans les habitations en hiver, du fait notamment de l'utilisation plus soutenue de nos modes de chauffage. Que ce soit les cheminées, les poêles à bois, les radiateurs également lorsqu'ils sont mal utilisés.
Et ce qui provoque deux risques. Le premier, c'est des intoxications au monoxyde de carbone. Donc là, c'est indolore et c'est incolore. Donc soyez très vigilants si vous avez des symptômes, des étourdissements ou des choses comme ça. Tout de suite, consultez ou sortez déjà de la maison dans un premier temps. Mais il y a aussi ce risque donc d'incendie. Et là, il faut des règles de bon sens, notamment ne pas mettre des serviettes sur son radiateur. Et il y en a plein d'autres, je vous laisse nous les donner. Effectivement, tous les ans, malheureusement, c'est des centaines d'interventions pour les sapeurs-pompiers, et notamment les sapeurs-pompiers de Vendée, qui sont réalisées sur ces incendies liés à l'utilisation du chauffage, et souvent liés à des mauvaises utilisations ou à des mauvais entretiens des appareils. Donc, quelques mesures de bon sens qui sont à respecter, effectivement, que ce soit pour les cheminées ou pour les radiateurs. Les cheminées, c'est toujours d'utiliser des écrans de protection, de ne pas quitter son logement en laissant sa cheminée allumée ou son poêle à bois. De ne pas laisser des choses combustibles à proximité, que ce soit une cheminée ou un radiateur, tout ce qui est tissu, etc. On ne met pas à sécher ces tissus sur nos radiateurs. Laisser une distance de sécurité d'1 mètre pour tout ce qui est mobilier, tissu mobilier, vêtements, rideaux par rapport à ces installations. Et toujours entretenir régulièrement vos installations avec un personnel qualifié. C'est à la fois une obligation réglementaire et un principe de précaution indispensable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, capitaine Vamec, de nous avoir accueillis, de nous avoir redonné ces bons conseils. Surtout, soyez prudents et vous l'avez entendu, entretien, régularité et surtout prudence. On ne le répétera jamais assez. Après 4 mois de fermeture, le bureau de poste des Sables d'Olonne s'est modernisé. Exit les espaces séparés professionnels particuliers. Bonjour l'accueil multiservice. Le parcours du client est simplifié car il est pris en charge dès son arrivée. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un bureau de poste comme celui-ci, il y a un chargé de clientèle qui va vous accueillir, qui est facilement reconnaissable puisqu'ils sont tous équipés d'une veste noire, logotée La Poste, la Banque Postale, donc très identifiable, et qui va orienter le client, voire accompagner sur les automates, si besoin est, voire même servir notre client directement, puisqu'ils sont aujourd'hui tous équipés d'un smartphone qui leur permet de répondre à plus de 90% de la demande de nos clients. Et l'amplitude horaire est élargie puisque dès 8h30, l'accès est possible vers les automates et boîtes postales avant l'ouverture effective du bureau à 9h. Le haut niveau du cyclisme vendéen était mis en avant ce mardi au Vendespace, une soirée au cours de laquelle Total Energy a présenté son équipe 2023 autour des 3 éléments que sont le Centre régional d'entraînement et formation basé à La Roche-sur-Yon, le Vendée-U et Total Energy. Alors, si Peter Sagan a été reçu comme une rockstar, chaque membre a son rôle à jouer au sein de la pyramide. Le reportage d'Alexandre Lenaour. Après un hommage à Walter Benetto, disparu le 10 décembre dernier, levée de rideau avec les équipes départementales VTT, BMX et vélo de route trial, une filière jeune qui a brillé tout au long de la saison dernière. Il faut mettre en avant l'équipe féminine qui effectivement, pour sa première année, a fait du très bon travail en participant aux épreuves de Coupe de France et en s'intégrant dans le niveau français. Au niveau des jeunes, en particulier chez les cadets, où sur la Coupe de France des départements, on remporte la Coupe de France des départements. Part belle aussi à la formation avec la présentation du centre régional et de formation, vivier des futures pépites en vue d'intégrer les équipes cyclistes. Il était ensuite temps d'accueillir 2 équipes vendéennes attendues, les 18 coureurs de Vendée-U, d'abord auteurs d'une saison flamboyante, 47 victoires au compteur dont 2 titres de champion de France amateur, et puis le team Total Energy, ensuite de Jean-René Bernaudot, 25 coureurs dont 5 recrues pour porter l'équipe qui ira au moins jusqu'en 2025 suite au récent renouvellement de contrat avec Total Energy. De l'honnêteté, du travail, la concentration. Donc le pôle performance est développé. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que on fasse des victoires. Donc lesquelles, de préférence n'importe lesquelles, puisque chez les professionnels c'est très difficile de gagner. Donc voilà, pas de regrets, ce serait ça l'objectif, et puis que la fête soit belle dans quelques mois. Point d'orgue de cette présentation, enfin l'une des attractions de la soirée, l'arrivée de Peter Sagan, le Slovaque triple champion du monde sur route et septuple tenant du maillot vert sur le Tour de France, et qui compte bien apporter sa pierre à l'édifice cette saison, après une année 2022 plus délicate. 2021-2022, ça a été assez difficile. Les 2 années se sont beaucoup ressemblé. J'ai eu le Covid dès le début de la saison et la suite a été un peu en dents de scie. Je crois que cette année va être beaucoup mieux. Pour l'instant, tout se passe très bien et ça devrait le faire. Une soirée avec en point d'orgue donc la photo souvenir avant de lancer une saison 2023 pleine d'ambition pour briller sur tous les terrains.
Dans un autre domaine, avis aux réalisateurs en herbe. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour vous inscrire au Shortcut Festival, un concours de court-métrage organisé par Ripardière Productions. Alors, 2 catégories sont proposées. La première à destination des 10-15 ans et la seconde pour les 16-21 ans. Le thème de cette année est des plus inspirants rêves. Alors maintenant, laissez parler votre imagination. En tant que jeune, et surtout en tant que jeune qui ai toujours fait des films toute seule, j'ai pas fait de spécialité cinéma, tout ça, j'espère que ça va vraiment motiver et offrir la possibilité à des jeunes qui étaient comme moi, qui voulaient faire des films mais qui n'avaient pas de moyens de les partager, de vraiment se lancer et de pouvoir créer quelque chose d'original, de plus ou moins abouti, en fait vraiment qui prennent du plaisir à le faire. Et à la clé, la projection de son film dans une véritable salle de cinéma. Information sur ripardiereproduction.fr. On jette un œil à la météo avant de se quitter. 2 belles apparitions du soleil feront leur retour ce vendredi matin. De rares ondées sont possibles localement. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera à une 50aine de km/h. 30 km/h dans les terres et une 50aine de km/h sur la côte. Les températures seront par contre en baisse, vous le voyez. Elles seront de 8 degrés du côté est et pourront monter jusqu'à 10 près de la mer. Il est temps de refermer ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, c'est Alexandre Debray que vous retrouverez pour votre édition du 12h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Vendée.